Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose une recette de ketchup à la betterave. Pour cela, il nous faut 2 grosses betteraves cuites. Pour le choix de ces dernières, il est préférable de cuire soi-même ces betteraves qu'on a achetées crues ou de les acheter cuites dans le commerce, mais surtout ne pas utiliser les betteraves sous vide. J'ai testé la recette avec les betteraves sous vide et les betteraves cuites et le ketchup est bien meilleur. Une tomate, 2 oignons, 100 g de framboises, 4 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de raselmout jaune, une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Pour notre première étape, faire revenir dans une poêle environ une cuillère à soupe d'huile. Puis ajouter les oignons, les gousses d'ail, bien faire revenir le tout. Une fois ces derniers bien dorés, nous allons faire ce que l'on appelle pincer les épices. On y ajoute donc le raselmout jaune et le sel. Puis on mélange de nouveau le tout. Une fois que nos oignons sont bien imprégnés de nos épices, on rajoute les betteraves ainsi que la tomate. Et l'on remélange. Une fois que les tomates ont fondu comme vous pouvez le voir, on rajoute un petit peu d'eau. Puis l'on couvre et on laisse cuire 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on y ajoute les framboises. On mélange pour qu'elles s'incorporent à la préparation. Puis on ajoute de nouveau un petit fond d'eau et on laisse cuire encore 5 minutes en couvrant. Une fois les betteraves bien cuites, on y ajoute la sauce soja sucrée. Une fois que tout est bien cuit, c'est là qu'il faut penser à goûter pour pouvoir réajuster le goût. Soit rajouter du sel ou si on aime les épices, rajouter un peu d'épices, un peu de sauce soja sucrée, selon votre convenance. Donc surtout, n'oubliez pas de goûter. Après qu'on a tout réajusté et que la préparation est bonne, on passe à la deuxième étape. Dans un rebot qui coupe finement, on y met notre préparation et on mixe le tout pour obtenir cette texture. Puis, l'on recommence avec la deuxième partie. Surtout, prenez le temps de bien mixer car il faut que l'appareil soit vraiment onctueux, comme ceci. Une fois le mixage terminé, on passe à la troisième étape, qui est d'enlever les impuretés, donc les graines de framboise. On met donc notre préparation mixée dans une passoire et à l'aide d'une cuillère, on passe le tout pour avoir un appareil le plus lisse possible. Et comme vous pouvez le voir, les graines de framboise restent dans la passoire. Et l'on fait de même avec le reste de la préparation. Voilà le résultat. Un bon ketchup bien onctueux avec une texture qui se tient et à la fois crémeux. Pour le conserver, je vous conseille de le mettre dans un bocal bien hermétique. Vous pouvez présenter le ketchup en sauce pour un apéritif ou le déguster avec des pommes de terre et des légumes au four. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être au courant en avant-première de toutes les nouvelles recettes. À bientôt!